Salut à toi, internaute passionné de voyage et de liberté. Dans la série Michel 2.0, après les suspensions avant renforcées, après les suspensions pneumatiques arrière de mon fourgon, voici le porte-vélo. C'est le Van Bike 2 de chez Sawiko. Cette vidéo est en partenariat avec Sawiko France. C'est un fabricant d'attelages et d'équipements pour camping-car et fourgons aménagés. Attache remorque, vérin, système de chargement, porte-moto et porte-vélo. Je vais tout vous dire sur le Van Bike 2. Et je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Regarde le bazar que c'est dans mon fourgon. Déjà, le vélo pliant, il sera plus là. Parce que je suis bien coiffé. Ouais, tu commences à soigner ton image. Là, on va installer un porte-vélo pour les fourgons sur châssis Fiat. Mais c'est pas un Fiat, c'est un Citroën Jumper. Citroën, Fiat, Peugeot, c'est la même chose. Ah non, Je coupe, ça fait partie de la même famille en termes de châssis. Il y a juste la motorisation qui change. je trouve que quand même t'as pris la confiance, Loïc. Tu te permets de me couper, c'est quand même ma chaîne, mon reportage. Je ne le ferai plus alors. Si tu peux, on s'en fout. Allez, au boulot. Michel quoi. Là c'est un pare-choc. C'est ça. Il n'y a pas grand chose en fait. C'est que de l'alu et c'est plié et fini quoi. Il y a le faisceau électrique, il y a le boîtier électronique. Et après, toute la partie quincaillerie, le faisceau que je vais te poser là, par la suite tu vas pouvoir mettre un attache remorque. C'est exactement la même fonctionnalité. Je viens d'ouvrir la trappe que tu avais dans le compartiment à gaz pour pouvoir accéder au feu à l'arrière, puisque le faisceau va se reprendre sur les prises existantes. C'est mal rangé. Hein. Il y en a beaucoup surtout. Alors tu as une partie qui va aller dans le compartiment de gauche, tu as une autre partie qui va aller dans le compartiment de droite, puis après on va tirer le faisceau jusqu'à devant dans le bac à batterie. Le montage qu'on est en train de faire là, un mec qui s'y connaît va le faire en 2 heures. Pour un tournage voyage, ça va prendre 4. Et si tu connais rien, prends la journée. Hein. C'est ça. Exactement ça. C'est pas pratique. Ce que je demande des fois aux constructeurs, ce serait qu'ils mettent de la place pour pouvoir passer la main ou quoi que ce soit. Alors, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. On serait sur un fourgon classique, il n'y aurait pas tous ces coffrages, ce serait plus simple. Ça serait plus simple. Ouais. Alors que là, non, des fois, il faut que tu enlèves la partie ici, parce qu'ils n'ont pas prévu de trappe. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on installe un van bike sur un fourgon comme le mien, moi c'est un Postol, c'est un Two-Win Plus, c'est assez facile. Ils ont prévu, dans les placards, il y a des trappes pour pouvoir accéder facilement au phare arrière par exemple. Certaines marques ne pensent pas forcément à ça, ça va être beaucoup plus difficile d'accéder, ne serait-ce que pour changer une ampoule de clignotant. Donc si vous devez acheter un fourgon aménagé, allez ouvrir les portes à l'arrière et regardez si vous avez accès ou pas au clignotant, au feu de stop. C'est là où tu connais pas que tu prends la matinée par exemple pour ça. C'est ça. C'est qu'on va relier le boîtier. Donc là, la partie du faisceau est terminée. On va quand même lever Michel, pardon. On n'oublie pas de chatouiller les algorithmes, un petit like, un petit commentaire, on s'abonne à cette chaîne, on partage la vidéo sur les réseaux sociaux, et hop, le tour est joué. Toutes les parties qu'on a là, on va le fixer sur Michel. On va passer tout ça là-dedans.
Là, il n'y a plus qu'à rajouter tes rails vélo et à faire le branchement. Ton van bike est là, prêt à partir. Et j'aurais pas pu en avoir des gris. On peut pas tout avoir dans la vie, très cher. Hein. Le fil bleu sur le fil bleu, comme ça qu'on fait chef. Tu vas être juste à la limite de la roue de secours. C'est ça. Et un attache remorque, il serait à la limite aussi de la roue de secours? Ouais. Normalement, c'est monté de cette manière-là sur mon fourgon. Et comme je suis un peu un relou, j'ai dit à Loïc, c'est quand même moche. Grâce à Voyage, et si vous avez un fourgon comme le mien, à vérifier le jour du montage, vous pouvez cacher cette prise-là. Autant te dire que Loïc, quand je lui ai dit ça, qu'il avait déjà monté la pièce, et comme Loïc il est sympa, il a dit ok, on regarde. Ouais, écoute, après il faut. Et je suis content parce qu'il m'a dit ah, tu m'as donné quelques idées. Ah yeah. Voyage. Si on peut faire au plus esthétique, ah, nous on prend. Hein. Est-ce que quand tu installeras maintenant cette prise de cette façon, tu penseras à moi? Oui, je penserai à Voyage et à Michel. Philippe peut-être un peu moins, mais Michel c'est beaucoup. J'aurais pas fait ça comme ça. C'est faux. Ça, c'est le modèle 2 vélos. Il existe aussi le modèle pour 3 ou 4 vélos. Si vous êtes un peu bricoleur, le van bike ne sera pas très difficile à installer. La grosse difficulté, vous l'avez vu, c'est le faisceau pour les feux de signalisation. Ça peut vite être l'enfer en fonction du modèle et de l'aménagement de votre fourgon. Alors pourquoi je trouve que ce porte-vélo fait la différence par rapport aux autres modèles? Comme beaucoup, lorsque j'ai commencé à chercher, je me suis beaucoup intéressé au système qui était fixé sur les portes arrière du fourgon. C'est facile à mettre en place et plutôt pratique. Enfin sur le papier. Parce qu'en fait, on est vite limité en charge, pas plus de 35 kg. Et même si on fait attention, avec le temps, on risque une déformation des charnières de la porte. Eh ouais, parce que c'est lourd. Et la porte, elle n'est pas prévue pour ça. Ah non. La première chose qui m'a séduit sur ce Van Bike 2, c'est qu'on a un outil qui peut supporter du poids, jusqu'à 80 kg. Et ça, à l'heure des vélos électriques, c'est pas négligeable. Si vous en avez deux, vous êtes déjà à la limite des 35 kg. Voire vous dépassez la charge. Et le deuxième point, et on le voit tout de suite, c'est que le Van Bike 2, il est solidement arrimé. On sent que le truc va pas nous lâcher. Hein. Tu vois cette étiquette avec cette série de numéros, ça signifie que ce modèle a été homologué. Avant d'être mis en vente, ce produit, il a été testé. Et son numéro d'homologation le prouve. Alors ça, c'est une machine qui, pendant 4 jours, 24 heures sur 24, sollicite le van bike pour voir s'il tient la route. C'est la bonne expression, qui tient la route. Parce que comme c'est un porte-vélo, c'est drôle. Peut-être que s'il n'y a pas de numéro d'homologation sur certains produits, c'est qu'ils n'ont peut-être pas été testés. Oh, je dis ça. Je dis rien. Juste pour le fun, ils m'ont autorisé à diffuser des images de leur séance de test pour leur attache remorque et leur attelage. Le jour où tu verras un camping-cariste rouler comme ça. Si j'avais une petite remarque, ce serait sur ce système de fixation, qui est très solide, certes, mais un petit peu contraignant. Faut dévisser, enlever la goupille, remettre la goupille, revisser. Si tu as oublié quelque chose dans le coffre, des fois c'est un peu énervant. Certains d'entre vous verront un inconvénient à ne pas pouvoir ouvrir les portes arrière du fourgon. Moi je trouve ça bien, parce que ça décourage les petits malins qui veulent rentrer dans ton fourgon. Enfin, en tout cas, ils passeront pas par derrière. Mais chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Elle est pas mal celle-là aussi. Et si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez replier le van bike. Ça c'est pratique ça, dans un parking. C'est comme ça tu prends moins de place. Toutes les infos complémentaires à propos du Van Bike 2 de chez Sawiko sont dans le descriptif juste sous cette vidéo. Et si tu n'as pas les réponses, tu peux toujours poser une question dans les commentaires juste sous cette vidéo. Comment on dit au revoir en alsacien Salut Bissom. Salut Bissam. Salut Bissom. Salut. 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 Bissom. Bissam.
Ça veut dire salut tout le monde. Ou salut à la prochaine. Tu fais quoi là? Rien. Non, parce qu'en fait, c'est mes nouvelles suspensions, c'est